rendez-vous Tinder, lui donner envie de vous revoir, c'est ce que nous allons voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits chats, j'espère que ça va aujourd'hui. En ce moment on va rester sur la thématique Tinder, moi elle m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup de choses à dire à ce sujet et donc aujourd'hui je vais vous donner les techniques nécessaires pour donner à une femme envie que le premier rendez-vous que vous ayez avec elle soit le début d'une longue série. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et bien évidemment, avant d'avoir rencard avec cette fille, il y a pas mal d'étapes à passer, on est d'accord, hein. Tout d'abord, il faut que votre profil ait retenu son attention, ça c'est pas toujours gagné. Ensuite, il faut que vous matchiez. Après, il faut que vous entriez en conversation. Et une fois que vous avez conversé, encore faut-il qu'elle ne vous ghoste pas, ça veut dire qu'elle ne vous laisse pas tomber, qu'elle ne suspende pas la conversation du jour au lendemain. Ça arrive plein de fois hein, sur les applications de rencontres. Et puis après ça, il faut qu'elle consente à un premier rendez-vous avec vous. Et encore une fois que tout ceci est fait, il faut qu'elle se pointe au rendez-vous et qu'elle ne trouve pas à chaque fois des excuses pour repousser ad vitam aeternam. Et toutes ces thématiques-là, je les traite dans une formation en ligne que j'ai mis en place qui s'appelle 10 jours pour trouver ta nouvelle copine, le guide ultime de la drague 2.0. Normalement, elle devrait apparaître là, elle est de toute beauté. Donc c'est une formation en ligne avec une dizaine de vidéos, donc dans lequel je vous apprends à séduire sur les applications de rencontres, mais également sur les réseaux sociaux et à comment maîtriser ce qu'on appelle le texto game. Donc comment donner à une femme envie d'avoir rendez-vous avec elle via message. Donc comment donner à une femme envie d'avoir rendez-vous avec vous via message. Pour avoir accès à cette formation, c'est le premier lien qui est disponible en barre d'infos. Et sinon, ce sera également le lien qui sera en commentaire épinglé. Ceci dit, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet maintenant, mes petits chatons. Alors, comment est-ce qu'on donne à une femme l'envie de vous revoir? Alors, ça c'est un truc que j'ai déjà vu, c'est que j'ai pas mal d'élèves qui se sont fâchés un petit peu par rapport à ça parce qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient surtout là pour nourrir les filles et les distraire sur Tinder. C'est-à-dire qu'ils enchaînaient des rendez-vous avec des filles avec qui donc ils passaient un premier encart, donc ils invitaient ces filles au restaurant, ils invitaient ces filles à boire un verre, ils invitaient ces filles au café, et donc ils avaient plusieurs encarts par semaine avec des filles avec qui il ne se passait strictement rien, et donc au final, ces hommes-là qui se présentaient à moi pour m'exposer leur situation, se retrouvaient à avoir plusieurs rendez-vous par semaine avec des filles. Certains de ces rendez-vous étaient annulés, mais en plus de ça, les filles avec qui ils avaient rendez-vous, les rendez-vous ne se terminaient pas comme ils le voulaient, ou en tout cas, ce rendez-vous était le dernier. Et la plupart d'entre eux venaient et se plaignaient en me disant que du coup ils avaient un budget Tinder qui était quand même assez conséquent entre l'abonnement et le nombre de rencarts par semaine où c'était eux qui invitaient parce que normalement selon la norme sociale en rigueur ce sont aux hommes d'inviter au premier rendez-vous. On parlera de cette question plus tard, de qui est-ce qui paye au premier rendez-vous. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Autre chose aussi qui pouvait se passer, c'est qu'ils rencontraient des filles qui, à eux, leur plaisaient énormément, avec qui ils avaient vraiment envie de passer un bon moment. Donc du coup, ils se déplaçaient au rencard, ils passaient un premier rencard avec une fille. Et du coup, une fois rentrés chez eux, ces mecs envoyaient un message donc à leur rencard du soir en leur demandant si elles étaient bien rentrées et leur disant qu'ils avaient passé une excellente soirée. Et ils recevaient des messages du style bah écoute, j'ai passé une bonne soirée aussi, mais je tiens à te le dire, je suis pas sûre de ce que je veux avec toi, je ne ressens pas l'étincelle. Il me manque ce petit truc qui fait que je vais avoir envie de te revoir, je te souhaite, je veux bien qu'on reste amis, je te souhaite tout le meilleur, etc. etc. C'est quelque chose que j'ai vu très régulièrement, c'est le genre de message que j'ai moi-même reçu il fut un temps, et c'est clair que c'est assez difficile à vivre, et surtout quand il s'agissait d'une fille qui nous plaisait vraiment vraiment beaucoup. Alors comment est-ce qu'on fait pour que cela ne se produise pas? La première chose qu'il faut faire... Ah, ça fait du bien, j'ai tendu mes jambes. Ah ouais. Ah, il fallait que j'étende mes jambes depuis tout à l'heure, je suis en train d'enregistrer vidéo sur vidéo avec mes jambes en tailleur. La première chose à faire, c'est déclencher chez elle un maximum de sentiments positifs, un maximum d'émotions positives. Alors comment est-ce que l'on fait ça? Il y a pas mal de choses que l'on peut faire pour ça. Le premier, c'est l'humour, d'accord? L'idée, c'est de se faire rire mutuellement et l'idée, c'est de rire ensemble. Ou rire à ses blagues et la faire rire aux vôtres, d'accord? L'humour, c'est quelque chose qui va être très important, c'est quelque chose qui va énormément vous aider à la séduction. Deuxième chose, ça va être avoir des conversations qui lui font se sentir bien. Donc des conversations dans lesquelles elle va avoir du plaisir à participer. Qu'il s'agisse d'aborder des thèmes qui vous intéressent tous les deux, qu'il s'agisse d'aborder des thèmes qui l'intéressent, qu'il s'agisse de raconter vos vies respectives aussi. L'idée, ça va être de connecter ensemble via certaines conversations et des conversations qui vont vraiment vous sembler intéressantes et intelligentes ensemble. La troisième chose qui va faire qu'elle va avoir des émotions vraiment positives à votre contact, ça va être de se sentir importante et de se sentir unique et de sentir que le lien que vous avez ensemble est unique. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut l'écouter et il faut
lui montrer que ce qu'elle raconte est écouté, ce qu'elle raconte est précieux pour vous, ce qu'elle raconte est important. Je ne suis absolument pas pour la flatterie, pour la séduction, et je pense que la séduction ne doit pas être confondue à de la manipulation, mais authentiquement s'intéresser à ce qu'elle raconte et authentiquement connecter avec ce qu'elle raconte va faire que vous allez justement avoir des vraies conversations de qualité qui fait qu'elle va se sentir bien avec vous, elle va se sentir à l'aise et par conséquent elle va avoir envie de vous revoir. Alors autre chose que vous allez pouvoir faire pour déclencher des émotions positives, ça va être de soigner le rendez-vous en mettant en place un rendez-vous qui soit vraiment une source de plaisir. Ça peut être un excellent restaurant, ça peut être un cadre particulièrement joli, particulièrement féerique, particulièrement romantique, mais qui sort un petit peu du commun, d'accord. Je vous recommande absolument pas d'avoir un espèce de rituel de rencard, je pense que ce n'est pas forcément une bonne idée. Ou alors préparer ensemble une activité qui vous plaît vraiment à tous les deux ou dans laquelle vous savez très bien que tous les deux vous allez prendre énormément de plaisir. Ça fait partie des choses que vous allez pouvoir mettre en place et qui font que vous allez avoir envie de vous revoir. Et enfin, le dernier conseil que je vais pouvoir vous donner là-dessus, ça va être de créer une véritable tension sexuelle, mais pour autant ne pas coucher ensemble tout de suite et de préparer ce genre de festivité pour le prochain rencard. L'idéal, c'est effectivement de vous quitter avec un baiser vraiment passionné, un baiser vraiment qui va présager de la suite, puis rentrez sagement chez vous, mais entre deux rencarts, vous envoyez des messages pour faire gentiment monter la pression et vous parler de tout ce que vous aimeriez vous faire la prochaine fois. Normalement, le deuxième rencard devrait se mettre en place assez facilement. Les emplois du temps vont se coordonner de manière assez simple, hein. Normalement ça devrait pas être un problème. Voilà, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, ma formation en ligne, 10 jours pour trouver ta nouvelle copine, le guide ultime de la drague 2.0 est toujours disponible dans la description et dans le commentaire épinglé. Moi je vous laisse, je vous fais des bisous et comme d'habitude n'oubliez jamais que c'est une petite quiche que moi y arrive, tout le monde peut y arriver, donc maintenant c'est à vous de jouer.